Sauver la biodiversité en milieu marin, c'est la mission que s'est fixée Écocéan, une entreprise qui fait grandir de microscopiques larves de poissons pour les relâcher lorsqu'ils sont plus grands, plus forts. Leur ambition est de repeupler la Méditerranée. Bonjour. Bonjour. Alors la pêche a été bonne? Moyenne. Fin de cycle, mais... Tu avais pu caler les 10 pièges? C'est ça. Okay. Là, les animaux qui sont ici, qui sont assez sombres, ça c'est des pagélus. Et après les autres, la vue du dessus, vu qu'ils sont stressés, on verra ça dans la ferme de plus près. Allez, c'est parti. Oui, c'est ça, faut aller assez vite là. Faut pas les stresser? Ouais. Dans ce bac, l'avenir de la Méditerranée. Ces larves, tout juste pêchées au large de la Ciotat, vont grandir dans cette ferme d'élevage à Marseille. Écocéan est une entreprise qui veut repeupler la mer. Là, en ce moment, il y a une dizaine d'espèces. Essentiellement, du coup, il y a des pageaux, il y a des apogons, il y a des muges, balistes, il y a une raie, il y a des sards. En fait, les poissons, ils font quelle taille quand ils arrivent? Ça va dépendre, hein. Nous, on récupère ce que la nature nous donne. Les plus petits individus vont faire 4-5 mm, après ils peuvent faire 10-20 mm, ça va dépendre des espèces. En moyenne, c'est des animaux qui ont une vingtaine de jours. Donc ils regagnent la côte et c'est sur cette phase où David pose les pièges lumineux et les capture. Ça s'appelle la pêche au Caire. Donc c'est un bloc lampe avec une ampoule LED qui est mis à la tombée de la nuit le soir quand il fait beau temps. Les poissons viennent se mettre près de la lampe. On sait qu'ils sont attirés par la lumière. 90% de ces larves meurent habituellement avant d'arriver sur les côtes. Anthony est plongeur et technicien. Pour optimiser le devenir des juvéniles en mer, Écocéan a d'autres solutions. Donc là, Anthony, on va aller voir les abris, c'est ça, pour poissons? Oui, je vais t'emmener plonger sur les biotes qui sont juste là. L'idée, c'est que les poissons puissent être comme ça abrités et grandir sans être mangés, quoi, finalement. Tout à fait. C'est un habitat qui leur offre le gîte et le couvert, en fait, et qui va leur permettre de se cacher des prédateurs et de grandir en toute tranquillité. Bon, alors c'est parti. Allez, allons-y. Ces bio-huttes, dans le port de Marseille, font figure d'exemple. Elles sont ici en phase de test. Anthony, pourquoi avoir choisi de mettre ces bio-huttes dans un port? Alors en fait, les biohuttes, on les a imaginées pour venir complexifier les zones portuaires, des zones qui ont été dégradées par l'homme. On a éliminé énormément de zones abritées qui servaient d'abri à ces jeunes poissons. Et donc on essaye avec les biohuttes de redonner leur fonction de nurserie à ces zones côtières. C'est vraiment un petit refuge et c'est fabriqué, on a vu, il y a des coquilles, c'est ça, d'huîtres un petit peu? Voilà, alors nous on essaye de rester dans une optique de matériaux qui ne vont pas nuire à l'environnement. Donc on utilise des matériaux recyclés, recyclables et qui ne vont pas polluer. Donc on est sur de la coquille d'huître, de l'étang de thau, qui vont servir d'habitat à plein de petits animaux. Une trentaine de ports sont aujourd'hui équipés en France. Dans la métropole ex-Marseille, seul le port de Saint-Chamas en contient aujourd'hui. Parmi les principaux financeurs, l'Agence de l'eau qui participe à hauteur de 15 millions d'euros chaque année pour la restauration écologique en Méditerranée. C'est un projet qui vous a séduit, Pierre Boisserie. Vous participez même financièrement à hauteur même de la moitié de certains projets. Pourquoi avoir voulu vous engager? L'Agence de l'eau mène une politique active en faveur de la Méditerranée qui est basée sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est la lutte contre la pollution. Le deuxième pilier, c'est la non-dégradation. Pour donner un exemple, illustrer par exemple les mouillages sur la baie de Posidonie. Et le troisième pilier concerne la restauration écologique. La restauration écologique nous permet en fait de soutenir des opérations d'innovation notamment, et Casomar en fait s'inscrit dans ces démarches. Gilles, vous êtes biologiste de formation et vous avez cru dès le début finalement à ces petites larves. C'est un travail de plus de 20 ans. Au début, on vous a peut-être pris un petit peu pour un fou. Est-ce que là, depuis quelques années, ça a changé et vous avez senti un mouvement positif? Ça, c'est sûr que il y a 10 ans en arrière, quand on a commencé à parler à des gestionnaires de ports, de petits habitats pour les poissons à mettre dans leur port, ils nous ont quand même regardé avec des yeux en disant mais qui c'est celui-là quoi. On est quand même arrivé avec des résultats en leur montrant des choses concrètes.
Donc on les a convaincus et finalement tous ces gestionnaires, ils sont passionnés par le milieu marin finalement comme nous. Et quand on leur a dit votre écosystème, c'est pas une grosse poubelle ou un gros parking, mais ça peut devenir un écosystème, certes artificiel, mais un écosystème avec de la vie, en fait on arrivait avec un côté positif. Et du coup aujourd'hui, 10 ans après, aujourd'hui les ports nous appellent. Écocéan, qui s'étend au Mexique, au Danemark ou en Hollande, espère toucher d'autres ports de la région d'ici 2025. Après 6 mois passés dans la ferme d'élevage, les poissons sont relâchés dans leur zone de capture, à Cassis, La Ciotat et Marseille, pour optimiser leurs chances de survivre. Un moment chargé d'émotions. Le processus, c'est pas on arrive et on jette les poissons, quoi. Vraiment, c'est sophistiqué, ça a été recherché. On amène les poissons une journée, on les descend doucement dans les fonds de 7-8 mètres, on les met sous des cloches pendant toute la nuit pour qu'ils reprennent un peu leurs émotions autour d'un habitat qu'ils connaissent un petit peu. Et ensuite, le lendemain, simplement, une fois qu'ils ont passé la nuit, qu'ils se sont réhabitués aux odeurs, au bruit qu'il y a dans le milieu, on ouvre les cloches et là, on voit le comportement du poisson, il n'est pas farouche. S'il y a même d'autres congénères juste à côté, on voit les poissons aller directement avec leurs congénères et puis vivre leur vie en banc immédiatement. Donc l'instinct naturel revient quand même assez vite, même si on a préparé ces poissons, et c'est important, à revenir dans le milieu naturel. La ferme de Marseille doit devenir à terme un pôle de recherche autour de la biodiversité. Environ 20 000 poissons ont été relâchés entre Cassis, La Ciotat et Marseille ces 5 dernières années.